Bienvenue à un nouvel épisode de Roue de l'Histoire. Avant de vous parler du protagoniste d'aujourd'hui, nous vous demandons, si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, de vous abonner à notre chaîne, un petit geste fondamental pour nous qui nous aide à poursuivre notre travail de diffusion sur des véhicules qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'Aermacchi Alaverde. Présentée en 1959 comme l'héritière sportive de la Chimera, l'Alaverde remporte immédiatement un grand succès public. En 1963, elle devient la première moto de série italienne équipée d'une boîte de vitesse à 5 rapports. Elle reste en production jusqu'aux années 70. Dans les années 50, les synergies industrielles ne sont pas encore définies, même si le principe est connu et appliqué depuis longtemps. Parmi les principaux partisans de ce système figure Aermacchi ou Aermacchi, comme l'entreprise de Varese est encore appelée après avoir ressurgi des cendres de l'un des plus éminents constructeurs aéronautiques. Contraint de reconvertir sa production après la Seconde Guerre mondiale, Aermacchi entre dans le secteur motocycliste à partir de 1950. Ses débuts dans le domaine des deux roues ont lieu avec un scooter à grandes roues aux caractéristiques très utilitaires, mais non dépourvues de solutions originales. Cette originalité, tant esthétique que technique, reste une marque de fabrique d'Aermacchi, même lorsque sa production se diversifie au point de répondre à tous les besoins. En effet, à partir de 1956, on conçoit ce qu'on pourrait appeler un moteur modulaire grâce à son schéma. Il peut être fabriqué avec des cylindrées de 175 et 250 cc, en version touristique et sportive. Le moteur monocylindre horizontal reprend le schéma déjà testé avec le modèle 125, monté sur les différentes versions de la Moto Leggera ou scooter, bien que cette fois-ci, il s'agisse d'un 4 temps et non plus d'un 2 temps. C'est à partir de ce monocylindre 4 temps, avec un cylindre en fonte et une distribution par tiges et culbuteurs, qu'Aermacchi développe toute une série de motos, jusqu'à l'Alaverde 250 de 1959, véritable joyau de la production de Varese. L'Alaverde est né de l'échec du projet Chimera. Que ce soit dans la version 175 ou 250 cc, ces lignes innovantes et non conventionnelles ne lui permettent pas d'obtenir le succès commercial qu'elle aurait mérité. Le carénage en alliage léger, qui recouvre complètement le moteur, le châssis et tous les autres composants techniques, ne séduit pas les acheteurs potentiels. L'époque n'est pas encore prête pour de telles solutions et Aermacchi décide de se rattraper en présentant ce que l'on pourrait appeler les versions nues de la Chimera. Dès 1957, les modèles Ala Bianca 175 et Ala Azzurra 250 sont réalisés. Le quart de litre représente ce que l'on pourrait définir comme le modèle touristique de cette cylindrée, tandis que la version sportive, l'Alaverde, voit le jour 2 ans plus tard. Si, esthétiquement, les deux motos se différencient principalement par la forme du réservoir, ce sont les performances qui les distinguent réellement. L'Alaverde est capable d'une puissance maximale de 13,7 chats à 6500 Tekmataremin, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 125 km/h, tandis que dans le cas de l'Alaverde, les données augmentent à 16 chichis au même régime et la vitesse atteint 140 km/h. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le moteur de l'Alaverde conserve une grande souplesse de fonctionnement, avec une courbe de couple qui reste linéaire au-dessus de 1,9 kgm de 3500 à 5500 33000. Ces valeurs, notamment celle de la vitesse maximale, n'ont aucun équivalent en Italie parmi les concurrents de l'époque et permettent à l'Alaverde de rivaliser avec des modèles de cylindrée plus que doublés. Ce sont des performances de premier ordre qui n'exigent cependant pas d'exacerbation du moteur. En effet, les principales différences entre le moteur de l'Ala Azzurra et celui de l'Alaverde concernent le rapport de compression.
qui passe de 7,5 à 8,5, le carburateur de 22 mm sur le modèle touristique à 24 mm sur le modèle sportif, et le diamètre de la soupape d'admission qui passe de 33 mm à 35 mm. Malgré ses 140 km/h de vitesse maximale, l'Ala Verde reste très économique en consommation, avec 3,5 litres au 100 kW selon les normes CUNA, mesurées à une vitesse constante de 95 km/h. Le secret, si l'on peut l'appeler ainsi, de cette efficacité réside dans la conception initiale du moteur, œuvre du technicien Alfredo Bianchi, et dans sa grande pénétration aérodynamique, grâce à l'utilisation de pneus de 17 pouces, au développement horizontal du moteur et au châssis monotrave. Avec le moteur en porte-à-faux, la moto reste basse, compacte et profilée. Ce sont précisément les caractéristiques sportives des modèles routiers qui poussent Aermacchi à réaliser les versions de compétition Ala Doro en cylindrée de 175 et 250 cc, ainsi qu'une version motocross 250 cc qui, avec une version de cylindrée augmentée pour participer également aux courses de la classe 500 cc, atteint les sommets de la compétition à partir de 1959. Pour renforcer encore l'aspect sportif de l'Ala Verde, en 1963, juste après la conclusion d'un accord commercial avec Harley-Davidson, une version à 5 vitesses est également présentée. C'est la première fois que cette solution technique est adoptée sur une moto italienne de série. Les performances ne changent pas, mais la nouvelle répartition des rapports rend la conduite encore plus dynamique, permettant à l'Ala Verde 250 de rester sur le marché jusqu'au début de la décennie suivante. Mais comment en est-on arrivé à ce modèle? Faisons un peu d'histoire d'Aermacchi. L'Ala Verde arrive sur le marché comme le dernier maillon d'une série qui commence avec la première Aermacchi équipée d'un moteur 4 temps. 1956. Après les triporteurs et les scooters à grande roue avec moteur 2 temps de 125 cc, la production de véritables motos commence avec la Chimera 175. Les faibles performances de ce modèle poussent les ouvriers d'Aermacchi à développer une version 250 cc en parallèle. La ligne et les solutions techniques innovantes telles que le carénage en alliage léger et la suspension arrière à mono-amortisseur de la Chimera ne rencontrent pas l'approbation des passionnés. Pour résoudre ce problème, les versions nues des 2 cylindrées sont réalisées. La 175 est disponible en version touristique, Ala Bianca, et sportive, Ala Rossa. La 250, quant à elle, n'est proposée qu'en version touristique, Ala Azzurra. Les 3 motos présentent des solutions techniques similaires, telles que le retour à une suspension arrière traditionnelle, mais diffèrent en performance avec des vitesses respectives de 105, 120 et 125 km/h. 1959. La gamme à moteur 4 temps se complète avec l'Ala Verde, la version sportive de la 250. La puissance atteint 16 chevaux et la vitesse maximale est de 140 km/h. Un chiffre digne de modèle de cylindrée supérieure. 1963. L'Ala Verde subit une modification technique majeure avec l'adoption d'une boîte de vitesse à 5 rapports. C'est la première fois qu'une moto de série italienne adopte cette solution. En 1968, quelques modifications sont apportées au châssis de l'Ala Verde, qui durant la même période voit une substitution importante. Les roues de 17 pouces sont remplacées par une roue de 19 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière. Esthétiquement, la moto subit également quelques mises à jour, sans pour autant modifier ses caractéristiques principales. Un monocylindre pour voler en haut. Grâce à sa fiabilité et à ses performances, ce moteur est resté l'un des meilleurs quarts de litre disponibles pendant plus de 10 ans. Robuste et simple, le monocylindre, au design reconnaissable, monté en porte-à-faux dans un cadre au design décidément inhabituel, adopte des solutions techniques avancées.
le monocylindre de la Aermacchi 250, conçu par Alfredo Bianchi, représente un excellent produit de la plus pure école mécanique italienne à 4 temps. Bien que de structure simple, il est doté de plusieurs solutions constructives d'intérêt technique remarquable, restant ainsi performant au point que bien qu'il soit né dans les années 50, il est resté pendant plus d'une décennie l'un des meilleurs quarts de litre au monde en termes de fiabilité et de performance. Pour les pièces de rechange du moteur Aermacchi et pour les motos anciennes, visitez le site www.thekingofpiston.com.